Partout outre-mer, on mange du thon. C'est le poisson sauvage le plus consommé au monde. J'ai un grand chef qui me regarde faire de la cuisine maison. Je vois bien, non? Alors c'est impressionnant, mais bon, on va faire avec, hein. Le thon est l'ingrédient principal de la salade tahitienne, le plat typique de la Polynésie composé de poissons crus et de lait de coco. Depuis les années 60, le thon est de plus en plus pêché. Dans l'océan Indien, en 25 ans, la présence de thonidés a été divisée par 2. Il y a aujourd'hui 2 méthodes principales de pêche industrielle au thon. La pêche à la palangre et la pêche à la seine. Au large de la Réunion, certains navires français utilisent la seine. Ces filets, qui peuvent faire 2 km de long, encerclent les bancs de poissons repérés grâce à des DCP, les dispositifs de concentration de poissons. Ces DCP sont en fait des amas d'objets flottants qui attirent les poissons. Ils sont souvent équipés de balises GPS. On parle de plus de 30 000 DCP au large des Seychelles qui flottent au gré des courants et qui concentrent les poissons. Donc là, on est vraiment sur un pillage systématique des ressources de l'océan Indien. En Nouvelle-Calédonie, on utilise la palangre. Il s'agit d'une ligne de plusieurs kilomètres munie de centaines d'hameçons que les marins disposent au fur et à mesure. Fatigué, bord des sauvages, arrêterait bien son voyage. Le travail de palangrier, c'est un métier qui est dur. Il y a beaucoup de monde là qui viennent ici, ils n'arrivent pas à tenir le coup. Le thon alimente la pêche industrielle, un peu moins les petits pêcheurs. Exemple à Mayotte. Les thoniers pêchent nos ressources ici. Un thonier espagnol, il pêche à peu près 6 000 tonnes. Ça fait 6 millions d'euros. 6 millions d'euros, ils vont où? Il n'y a aucun retombé sur Mayotte. La Polynésie possède une immense zone de pêche avec ses 5,5 millions de kilomètres carrés. Cette richesse, un entrepreneur polynésien a décidé de l'exploiter. Il veut constituer une flotte de 100 thoniers pour pêcher au large des Marquises du thon obèse, une espèce qui a perdu dans le Pacifique Sud les 3/4 de sa population. Nous, dans notre optique, on a 400 à 500 emplois et priorité sera donnée aux Marquisiens. Mais il y aura certainement aussi des Polynésiens qui sont au chômage, qui vont vouloir y aller. Tout le monde, il y a de l'emploi pour tout le monde. Certains Marquisiens sont sceptiques. En octobre 2017, à Papeete et aux Marquises, ils étaient plusieurs centaines à manifester contre ce projet. Ça fait plus de 40 ans, voire plus que ça, des décennies, que ces métiers existent, parce que nous avons pu préserver la pêche traditionnelle en ne prélevant que ce que l'on a besoin. Le seul endroit où il reste du thon, c'est chez nous, aux Marquises. Nous disons non, car s'ils viennent pêcher chez nous, nos enfants n'auront plus rien. Face à l'hostilité de la population, les maires des îles Marquises cherchent un compromis. En juin 2018, ils proposent la création d'une zone de protection stricte où les thons pourraient se reproduire en paix. Les Marquisiens espèrent ainsi manger du thon pour longtemps.